Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h17, les incertitudes de l'immobilier de bureau, la reprise des chantiers du BTP, le plan de soutien aux petits commerces et aux indépendants. Autant de questions pour votre invité, Edwige Chevrillon. Bonjour Christophe, bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, une actualité extrêmement chargée. Il y a évidemment ce qui s'est passé dans les quartiers à Dijon, puisque vous êtes ministre de la Ville et du Logement, mais il y a beaucoup d'actualités sur le BTP, sur le petit commerce. D'abord, peut-être, la dernière fois que vous êtes venu là, vous me disiez les 100% du secteur du BTP doit être revenu à la normale fin mai. Là, on est mi-juin. Où est-ce qu'on en est ? Écoutez, aujourd'hui, la reprise est là. L'envie de reprise est là. Chez tout le monde, les entrepreneurs, les employés, mais aussi l'ensemble des Français. Et ce matin, je vous l'annonce, nous sommes à 93% de reprise des chantiers sur le territoire national. 93%. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à peu près 15 jours, nous étions à 70%. Et il y a un mois, nous étions à peine 50%. Ce qui montre que la reprise, elle est là et que la dynamique est là. Nous ne sommes pas encore au 100%, donc nous devons continuer à accompagner le secteur, mais vraiment, j'insiste dessus, on sent la dynamique reprendre, et la dynamique d'ailleurs, dans le logement, était bonne avant le confinement. On avait retrouvé des signaux positifs au vert, et donc là, notre objectif, c'est d'accompagner cette reprise et de retrouver la dynamique. Et les entreprises elles-mêmes, elles fonctionnent à combien ? Vous avez une idée, justement ? Alors, sur ces chantiers qui sont repartis à hauteur de 93%, on dit qu'ils sont environ pour 70% d'entre eux repartis à pleine activité. Ça veut dire que tous n'ont pas encore retrouvé leur régime de croisière. Et d'ailleurs, j'insiste dessus et je fais un nouvel appel sur ce point, mais qui est extrêmement important. Il faut faire travailler les artisans. Il faut que les Français redonnent leur confiance dans les artisans. Vous savez, on avait beaucoup travaillé avec la Fédération du bâtiment et la CAPEB pour établir les petits artisans, pour établir des guides sanitaires. Ces guides sanitaires, on les a fait pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire revenir chez vous un artisan en toute sécurité pour vos travaux de rénovation énergétique par exemple. Donc faites travailler vos artisans, ayez confiance en eux. Julien de Normandie, il y a eu un plan dans l'aéronautique, dans le tourisme, dans l'automobile. On attend un plan spécifique sur le BTP. Est-ce qu'effectivement vous pouvez nous confirmer qu'il y aura des mesures qui vont être prises, des mesures sur la rénovation thermique, enfin un grand plan BTP ou pas ? Oui, je vous le confirme. D'accord. Je vous le confirme. Quand, quelle échéance ? Alors, on a déjà pris des premières mesures qu'on a annoncées la semaine dernière avec un seul objectif, c'est de faire repartir la commande. Moi, ma crainte, c'est le trou d'air à l'automne. Concrètement, ça veut dire que les projets aujourd'hui ne sont pas suffisamment lancés, et donc on a une baisse d'activité à l'automne. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de relancer la commande. Par exemple, on a déjà délégué près d'1 milliard d'euros de nouvelles dotations aux collectivités, parce que c'est là où il y a la commande publique localement. Deuxième exemple, j'ai écrit, pas plus tard qu'hier, à toutes les entités qui dépendent de mon ministère, les agences d'aménagement, de foncier, de rénovation, par exemple la rénovation urbaine, en leur disant très clairement, il faut lancer tous les projets maintenant, au maximum. Mais avec quelle aide, quel appui ? Vous connaissez le fonctionnement et surtout en ce moment, des Français, y compris des élus, ils attendent des mesures spécifiques. Quand on met en place un fonds d'1 milliard d'euros de dotation supplémentaire, je peux vous dire que ça a un effet très concret. Quand moi, ministre, je dis à toutes mes agences de tutelle, je ne veux pas qu'on tourne autour du pot, qu'on attende 4 mois pour lancer un nouveau projet, mais la priorité c'est de le lancer maintenant et vous me faites le reporting, je peux vous dire que ça a un effet. Donc ça, on l'a déjà mis en place et on continue à travailler pour qu'on puisse annoncer d'autres mesures, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments, qui pour moi est l'une des principales priorités. On a déjà fait des choses, mais il faut aller plus loin. Par exemple, dans les primes de soutien aux citoyens. Je pense à MaPrimeRénov', qui est un bel outil qu'on a créé en début d'année et qu'il faut encore renforcer. Et que vous allez renforcer. On revient complètement en arrière par rapport à la suppression du CITE. On s'en souvient, avec un changement de régime pour que ça reste uniquement favorable pour les plus petits salaires, mais pas pour forcément ceux qui dépendaient de là. Là, c'est quand même un tête à queue. Je vous remercie parce que vous avez exactement montré la différence de l'ancien régime avec le nouveau régime d'aide. L'ancien régime, c'était un crédit d'impôt. Concrètement, ça veut dire que seuls ceux tout le monde. Mais pour tout le monde. Mais ça voulait dire que seuls ceux qui pouvaient assumer la trésorerie, parce qu'on était remboursé au bout d'un an, pouvaient faire les travaux. Avec MaPrimeRénov', accessible à tous, on donne l'argent tout de suite. Mais en fonction du revenu.
Oui, mais enfin, on donne l'argent tout de suite. Et c'est quoi la conséquence ? C'est que MaPrimeRénov', on l'a créé au 1er janvier, plus de la moitié des dossiers sont au bénéfice des ménages les plus modestes. Plus de la moitié. Avant, c'était 20%. Or, la rénovation énergétique... Ça concerne tout le monde. Oui, mais ça concerne tout le monde aussi. Oui. Mais est-ce que là, ça veut dire que vous allez accélérer ? Ça veut dire que vous allez ouvrir encore plus MaPrimeRénov'? Alors, on a déjà prévu d'ouvrir début 21 encore plus MaPrimeRénov'. Et moi, mon souhait, c'est d'aller encore plus vite et d'ouvrir encore plus. À tout le monde. En fait, revenir à... Alors, c'est soit les publics, soit les secteurs. On sait qu'il y a des secteurs, par exemple, sur lesquels on est moins performant. Je pense aux propriétaires bailleurs, les propriétaires qui louent leur logement. On sait que c'est beaucoup plus compliqué à toucher, à accompagner pour faire la rénovation énergétique. Ça, c'est un beau chantier sur lequel nous sommes en train de travailler. Et ça va être quand l'élargissement justement de la prime Rénov', ça va être quand? Ça, on a besoin de loi on a besoin de loi de finances. C'est des choses qu'on peut annoncer avant, mais on a besoin de textes financiers. D'accord, donc ça sera à la rentrée, ça ne peut pas être avant. C'est des dispositifs qu'on peut annoncer avant, mais qui nécessitent un parcours législatif. Ça n'est pas simplement un décret du ministre. Donc un plan du BTP, on l'a compris, de rénovation énergétique. Il y a un plan, selon les informations de BFM Business, il y a un plan pour les indépendants et les petits commerçants, parce qu'on voit bien, vous qui avez lancé un plan en centre-ville, c'est c'est très très difficile. Il y a des problèmes de loyer impayés, il n'y avait pas eu de business pendant 3 mois. D'abord, est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et puis 2, effectivement, la facture des loyers impayés, elle augmente considérablement. C'est quoi la solution du gouvernement? Est-ce que c'est cette foncière dont on parle ici depuis ce matin? Oui, je vous confirme qu'il y aura un plan indépendant. Et c'est d'ailleurs un souhait du président de la République. Vous savez, le président de la République, il a fixé en matière économique 3 priorités au gouvernement. L'emploi, l'emploi et l'emploi. Et aujourd'hui, on voit bien que les indépendants, les commerçants, sont parmi les secteurs d'activité qui pâtissent le plus de la crise. Le plus. Et donc, le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en place un plan pour les commerces et les indépendants et qui... Là aussi, beaucoup a déjà été fait, mais qui permettent d'accompagner sur la durée. Et donc, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher sont en train d'y travailler. Sur la question des loyers, c'est une question sacrément compliquée. Parce que là aussi, on a pris des décisions et je salue toutes les foncières, tous les propriétaires qui ont accompagné pour trouver des solutions concrètes. On est d'accord, mais c'est pas 100%, loin s'en faut. Non, et c'est pour ça que d'ailleurs, on a allongé, que ce soit le fonds de solidarité ou que ce soit le fonds additionnel de solidarité pour prendre en compte. Donc, il faut continuer à accompagner. Le problème, c'est quand vous avez 0 recette, vous pouvez honorer 0 dépense. Voilà. Et c'est ça à quoi on... Et la création d'une foncière, c'est un bon système? Est-ce que c'est validé? Pas encore validé? Alors moi, je n'ai pas l'information que nous avons, que vous avez sur la validation, mais je laisserai la Caisse des dépôts et surtout le ministre de l'économie communiquer dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts, de manière générale dans le domaine du logement. J'étais encore hier, je faisais le point avec le directeur général de la Caisse des dépôts, et toute solution innovante pouvant être trouvée, moi je l'accueille avec beaucoup de... Mais vous travaillez dessus, enfin, je veux dire, ça fait partie, voilà, c'est une hypothèse qui n'est pas encore validée, mais vous travaillez dessus. Exactement, mais encore une fois, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille avec la Caisse des dépôts, qui est un bras armé dans le domaine du logement, notamment le logement social. Puisqu'on parle de logement social et de loyer impayé, il y a la question de la trêve hivernale. Quand on a su que j'allais vous recevoir sur les réseaux sociaux, on m'a dit, posez-lui la question, qu'est-ce qui se passe pour la trêve hivernale? Est-ce qu'elle est prolongée toute l'année, jusqu'à la fin 2020, à la fin de l'impact de cette crise sanitaire, enfin, supposer que ça soit la fin de l'impact, quelle est la décision allez-vous prendre? Alors, la décision, elle n'est pas encore arrêtée à ce stade. Ce qui est sûr, c'est ce sur quoi on travaille, c'est qu'il ne faut pas que cette année, il puisse y avoir des personnes qui soient remises à la rue parce que c'est une fermeture de places d'hébergement d'urgence ou parce que ce sont des expulsions sans solution de relogement. C'est ça la ligne que j'ai fixée à mes équipes. C'est ça la ligne politique que j'ai fixée à mon ministère. Après, ça peut se traduire juridiquement de différentes manières. Est-ce que ce soit un allongement de la trêve hivernale qui emporte d'autres conséquences qu'il faut aussi, avoir une base juridique là-dessus, bien sûr. Voilà. Ou est-ce que ça peut être des consignes très claires données à l'État dans les territoires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de remise sèche à la rue comme nous le... La décision, elle est pour quand? Avant l'été? La décision, elle est avant l'été. Elle sera en tout état de cause prise avant le début juillet parce que la trêve hivernale aujourd'hui s'arrête le 10 juillet. Donc, il faut donner de la visibilité aux acteurs. Donc voilà, fin juin. En l'occurrence, justement, il y a aussi des gens qui sont propriétaires et qui nous disent on a un avis d'expulsion, un avis juridique. Est-ce qu'on sera indemnisé puisqu'on ne peut pas expulser les gens? Là aussi, je suis très clair. Quand une décision de justice a été prise,
et que c'est l'État qui dit « je n'exécute pas cette décision de justice en imposant de ne pas avoir recours à la force publique. Oui. À ce moment-là, c'est l'État qui engage sa responsabilité, donc c'est l'État qui indemnise. Ouais. Je ne peux pas être plus clair. D'accord. Et la question aussi, vous allez lancer une deuxième vague de testing, justement pour lutter contre la discrimination, Julien de Normandie. À quoi ça sert si on ne va pas jusqu'au name and shame? Non, moi mon objectif c'est d'aller au name and shame. D'accord. C'est ce que j'ai fait il y a 6 mois. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs. C'est un sacré éveil des consciences à chaque fois. Ça permet de faire bouger des lignes. Et d'ailleurs, j'ai annoncé qu'on lançait avec la ministre du Travail un nouveau testing il y a quelques jours. Oui. Je peux vous dire que beaucoup m'en ont parlé, m'ont appelé. Ça fait éveiller les consciences parce que c'est jamais agréable, c'est des exercices parfois compliqués. Ça ne se veut pas être stigmatisant, ça se veut être stimulant au sens éveil des considérations, parce que le premier testing qu'on a lancé a montré qu'en fonction de votre nom, vous aviez des chances parfois très inférieures d'avoir juste accès à un entretien d'embauche. Donc il faut faire bouger les lignes. En tout cas, c'est ma priorité. Merci beaucoup. C'est vrai que tout le monde ne s'appelle pas Normandie. De Normandie, c'est un nom français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc ministre du Logement et de la Ville, avec toutes ces confirmations.